Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Bien-aimé du Seigneur, je te salue dans le nom de notre Rédempteur, notre Sauveur, Jésus-Christ. Alors, bienvenue à notre rendez-vous de grâce, notre rendez-vous de bénédiction, l'instant prophétique. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce, jour merveilleux. Nous allons donc prier le Seigneur. Dieu notre Père, nous te disons merci pour le jour que tu nous donnes. Merci encore pour tous ceux qui nous suivent. Merci pour leur vie, pour leurs activités respectives. Merci pour l'honneur que tu nous fais de parler de ta part, de partager ta parole, une méditation pour aider nos frères dans leur marche avec toi. L'instant prophétique pour nous aider à avoir des attitudes prophétiques pour déboucher sur le miracle, sur des situations de grâce, de bénédiction. Oui, des actions aussi à mener pour nous aider à pouvoir devenir des personnes que Dieu a préparées depuis avant la fondation du monde. Parce que dans notre identité, c'est Dieu qui nous a créés, nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il y a en nous ce qui est en Dieu. Voilà pourquoi je vais te dire que tu n'es pas une erreur, tu n'es pas un accident, tu n'es pas un concours de circonstances, mais tu fais partie du projet bien-aimé, du projet merveilleux que Dieu a arrêté depuis avant la fondation du monde. Voilà pourquoi je te dis, quelle que soit la situation que tu vis, quelle que soit l'épreuve que tu rencontres, quelle que soit la détresse dans laquelle ton âme se trouve en ce moment, tu n'es pas désespéré. Ne te considère à aucun moment comme un cas désespéré. Ne te considère à aucun moment comme un cas social. Tu es une bénédiction pour ta génération. Tu es une merveille, mais seulement que quand nous avons une mangue, c'est le noyau qui porte la vie. Dans même des fruits, même des graines, ont des germes de vie. Ce n'est pas toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, qui n'a pas en toi la vertu, la germe de vie, pour triompher, pour devenir, au lieu d'être une calamité, demain, tu seras un exemple, une bénédiction pour tous ceux qui te regardent, pour tous ceux qui te suivent, parce que le Seigneur t'a désiré avant la fondation du monde. Et allons-y ensemble dans Exode 14, à partir du verset 10. Le Pharaon s'était rapproché. En regardant au loin, les Israélites aperçurent les Égyptiens lancés à leur poursuite. Ils furent saisis d'une grande peur et poussèrent de grands cris vers l'Éternel. Puis ils se tournèrent contre Moïse et lui dirent: n'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir dans le désert? Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte? Nous te l'avions bien dit lorsque nous étions encore là-bas. Laisse-nous tranquilles, nous voulons être esclaves des Égyptiens, car mieux vaut pour nous cela que de mourir au désert. Laisse-nous tranquilles, oui, nous voulons être esclaves des Égyptiens, car vaut mieux pour nous cela que de mourir au désert. Moïse leur répondit: n'ayez pas peur, tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, tenez-vous tranquille. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi cries-tu vers moi? Ordonne aux Israélites de se mettre en route. Quant à toi, lève ton bâton, tends la main vers la mer, fends-la en deux, et les Israélites la traverseront à pied sec. De mon côté, je rendrai les Égyptiens obstinés pour qu'ils s'engagent derrière vous. Alors je manifesterai ma gloire aux dépens du Pharaon, de toute son armée, de ses chars et de ses hommes d'équipage de chars. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand j'aurai manifesté ma gloire aux dépens du Pharaon, de ses chars et de ses hommes d'équipage. Parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, tout dernièrement, des archéologues, des scientifiques ont découvert des restes qui datent de cet épisode biblique-là, des restes
de soldats, des lances par-ci, des roues de chars par-là. Ils ont découvert que l'épisode du livre d'Exode que je viens de lire a été une véritable catastrophe pour l'armée égyptienne qui était lancée à la poursuite des Israélites. Oui, les Israélites, le peuple élu de Dieu. Toi, aujourd'hui, par l'alliance avec notre Seigneur Jésus-Christ, parce que la parole de Dieu nous dit, en Hébreux 8, verset 6, que Jésus a contracté avec Dieu pour nous une alliance bien meilleure qui est basée sur de meilleures promesses. Et donc, si les Israélites ont eu, oui, la joie de voir Dieu agir par des actions d'éclat pour eux et pour leur donner la victoire, alors toi, Dieu fera plus des actions encore plus glorieuses et éclatantes pour que tu sois heureux, heureuse, pour que tu sois comblé et que ta destinée soit arrosée et couronnée de grâce et de bénédiction. Je t'annonce donc qu'aujourd'hui, tu vas prêter attention à cette méditation. Nous allons donc évoluer ensemble pour comprendre un tant soit peu quelle attitude à avoir dans des situations qui nous tracassent au quotidien et quelle action à mener pour en sortir, pour devenir des personnes d'exploit, des personnes dites d'échec qui deviennent des personnes d'exploit, des victorieux en puissance. Bien-aimés, voici le peuple bien-aimé de Dieu qui sort d'Égypte, l'esclavage. L'Égypte, oui, le péché. L'Égypte, oui, la sorcellerie. L'Égypte, toutes les sectes y proliféraient. Mais voici que Dieu a fait sortir son peuple avec une main éclatante, la main puissante de Dieu. Et nous pouvons même chanter ce chant. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. C'est devenu pour nous un chant de victoire. Le chant de victoire, Dieu l'a donné à son peuple parce que le peuple était confronté à une adversité qui dépassait sa capacité. Aujourd'hui, tu rencontres une situation que toi-même ne peux pas combattre. Tu as même capitulé. Et voyez-vous, le drame aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens ont capitulé. Oui, sachant qu'ils ne peuvent pas, mais il ne faut pas recours à Dieu. Dieu qui a des ressources infinies pour nous donner la victoire. Dieu qui a des ressources infinies pour nous donner la paix, pour nous donner la grâce. Mais nous préférons démissionner et se référer à des vendeurs d'illusions qui ne sont pas capables de nous aider, qui ne sont pas capables de changer notre condition ou notre destinée. Bien-aimés, voici que le peuple arrive devant la mer Rouge, qui se présente comme étant le premier obstacle. Mais regardez un peu comment le peuple se met à parler. Moïse, n'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous envoies mourir ici comme des misérables, comme des fourmis, comme des insectes? Moïse, oui, tu aurais pu nous laisser tranquilles. On t'a dit au départ, nous voulons être esclaves des Égyptiens, mais manger à notre faim. Il y avait des marmites de viande, il y avait même des concombres, il y avait des friandises pour nos enfants, il y avait de la viande pour ceux qui aiment bien, oui, le gibier. Mais voici que tu nous envoies dans le désert où nous sommes face à une situation qui est indescriptible. Bien-aimés, ils ont oublié carrément le projet de Dieu pour leur vie. Ce que beaucoup de chrétiens font, ce qui ne plaît pas à Dieu, dans les conditions, dans la situation où nous nous trouvons. Je ne sais pas quel obstacle tu traverses, je ne sais pas quel problème tu as, mais je sais quelle est ta solution. Je ne sais pas quelle souffrance tu endures, mais je sais quelle est pour toi la voie de sortie. Voilà pourquoi je te dis que dans ta situation, lève le regard et tourne ton regard vers Dieu. Voici que le peuple se mettra à crier. Moïse va la consoler en leur disant, les gens que vous voyez là, vous ne les reverrez plus. Soyez tranquilles. L'obstacle est certes plus grand que toi, mais l'obstacle n'est pas plus grand que Dieu. Oui, Goliath pouvait faire 3,30 m, David pouvait faire 1,40 m, mais David n'allait pas se comparer à Goliath. Il a comparé son Dieu qui faisait des mètres à l'infini à Goliath qui ne faisait que 3,30 m. Voilà pourquoi David pouvait engager la bataille. Voilà pourquoi il a dit que si une armée campe contre moi, je ne crains rien. Même si la bataille s'engage, je reste confiant. Tout simplement parce qu'il sait qui combat pour lui. Bien-aimé, l'attitude que tu vas avoir dans tous tes combats, tu vas être serein parce que Dieu combat pour toi. Toi, tu vas rester serein. Il dit, le Seigneur combattra pour vous, mais vous restez tranquille. Il faut que tu saches que la situation devant laquelle tu te trouves, ce n'est pas ta situation à toi, ce n'est pas ton combat à toi, mais c'est le combat de Dieu. Donc, c'est une attitude de repos qu'il te faut avoir face aux situations. Voilà pourquoi Dieu dira en Philippiens, ne vous inquiétez de rien, car en toutes circonstances, faites connaître vos demandes à Dieu accompagnées d'actions de grâce. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Apprends à rester serein. Apprends à rester calme. Isaïe 30, verset 15 dit, votre force réside dans le calme et dans la sérénité. Écoute, tu vas demander donc,
oui, la grâce à Dieu d'avoir l'attitude de sérénité devant n'importe quelle situation qui se présente à toi. Si tu n'as pas cette attitude, tu seras comme une feuille que le vent emporte. Tu seras comme, oui, un échec lamentable. Parce que, voyez-vous, sont rentrés en terre promise que ceux qui ont cru qu'ils allaient rentrer. Mais ceux qui ont dit qu'ils ne pouvaient pas rentrer, n'y sont jamais entrés. Et même les enfants ont eu du mal. Bien-aimé, aujourd'hui, il y a un obstacle devant lequel tu te trouves. Voici que Moïse va se mettre aussi, il va suivre un peu la logique du peuple en criant vers Dieu. Bien-aimé, Dieu n'avait-il pas dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple ici descendu, mais pourquoi le même Dieu qui a dit hier, j'ai entendu le cri de mon peuple ici descendu, ce même Dieu aujourd'hui dit, Moïse arrête de crier. Ce même Dieu qui les a habitués à crier, et puis il a donné des réponses, ce Dieu aujourd'hui dit, arrêtez de crier. Bien-aimé, il y a une clé à saisir, il y a une loi à comprendre, il y a une chose à maîtriser. Aujourd'hui, ce que tu dois comprendre, c'est que quand Dieu t'a déjà donné la clé, il ne peut plus te permettre de frapper la porte. Quand tu frappais la porte, on a ouvert. Et quand on te donne la clé, si tu rentres, tu n'as plus besoin de frapper, tu ouvres. La clé était entre les mains du peuple, mais le peuple ne savait pas. L'ignorance est l'outil par lequel le diable agit dans nos vies. Il faut que tu saches que tu n'as aucun intérêt à fermer les yeux sur ce que tu as et à demander des choses en répétition à Dieu. Tu as tout intérêt à ouvrir ton cœur, à comprendre ce que tu as reçu et à agir en conséquence. Voilà pourquoi Dieu a dit arrête de crier. Quand un enfant pleure, il a faim, on le comprend. Mais quand un adulte a faim, il ne pleure pas pour se faire entendre. Vous devez comprendre une chose. Dieu hier les considérait comme des enfants. Et quand ils ont crié, il est descendu. Aujourd'hui, il ne les considère plus comme des enfants. Et donc, Dieu va dire à Moïse, le bâton que je t'ai donné, utilise-le pour fendre la mer en deux. En Exode 4, verset 17, la Bible nous dit que Dieu dit à Moïse, tiens cette verge, tiens ce bâton avec lequel tu feras des signes en Égypte. Ce bâton, quand Moïse l'a levé, les ténèbres ont frappé l'Égypte et la lumière continuait de briller pour les Israélites. Je veux que tu saches que ce bâton n'est autre chose que l'autorité que tu as. Devant les situations de ta vie, tu vas avoir recours, non pas, oui, à Dieu en criant, mais tu vas avoir recours à l'autorité que tu as reçue. Tu vas lever l'autorité et que tu vas brandir l'autorité. Devant la situation, tu verras tout de suite que la situation s'apaisera. Dieu n'a pas laissé dans la nature une situation qui résiste à son autorité. Toute chose reconnaît l'autorité de Dieu. Or, l'autorité de Dieu, il l'a conférée. Et donc, quand tu vas te retrouver devant une situation de crise, devant une situation d'instabilité dans ton foyer, devant une situation de crise au travail, tu vas lever le bâton de l'autorité et tu vas déclarer à la situation, oui, apaise-toi, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, je dois passer pour courir vers ma destinée. C'est ce que je t'annonce aujourd'hui. L'attitude, c'est d'abord de garder confiance, dans un premier temps, et deux, l'attitude, c'est d'utiliser ton autorité comme, oui, enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, parce que tu as reçu Jésus, pour brandir ton autorité, c'est un laissez-passer diplomatique divin qui ouvrira le chemin, même si c'est la mer, et tu passeras à pied sec pour la gloire de ton Dieu, tu courras sereinement et tu entreras dans ta destinée prophétique. Bien-aimé, en dernier lieu, quel conseil je vais te donner? Il faut que tu saches une chose. Oui, le bâton, il a été écrit en Isaïe 11, que un rameau sortira du vieux tronc de Jésus. Un tronc est un arbre. Le rameau en question, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, si un bâton produit qu'un bâton, alors le bâton que Moïse avait se référait au tronc qui libère la jeune pousse, le jeune rameau, oui, qui sort du vieux tronc de Jésus. Je veux que tu saches une chose. Oui, ce tronc, c'est la parole de Dieu qui est Jésus, qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, il faut que tu saches, devant n'importe quelle situation de ta vie, tu vas brandir la parole de Dieu. Tu te retrouves dans une situation où tu es encerclé par l'ennemi. La parole de Dieu a dit, ils viendront contre toi. Par un chemin, ils seront battus devant toi, ils s'enfuiront par 7 chemins différents. Tu lèves très haut cette parole d'autorité et tu reçois la victoire au nom de Jésus. La parole est comme le glaive qui brise les chaînes de l'ennemi. La parole est capable, nous dit Jérémie 23, verset 29. La parole est comme le marteau qui brise le rocher. La parole est comme le feu dévorant. Je te l'annonce donc. Voici un peu l'attitude prophétique que tu dois avoir et ensuite l'action prophétique que tu dois mener. Dans un premier temps, tu restes calme devant la situation parce que dans ta sérénité, ton calme, c'est de là que jaillira le succès. Et dans un deuxième temps, tu utilises ton autorité. Dans un troisième temps, tu utilises la parole de Dieu. Il faut que tu le saches, bien-aimé. Voici l'action prophétique à mener, c'est d'utiliser la parole
pour nous ouvrir le chemin dans les situations. Ce que Dieu a dit s'accomplira. Il faut que tu saches que le ciel et la terre passeront un jour, mais la parole que Dieu a prononcée ne passera jamais. Voilà pourquoi je t'annonce que ta situation n'est pas au-delà. Elle n'échappe pas au conseil divin. Ta situation n'est pas plus forte que la parole que Dieu a créée. Que la parole, incréée de Dieu. Oui, personne ne s'inquiète de savoir si la terre va tenir sous ses pieds. Mais donc, bien-aimé, si la terre passera sans que la parole ne passe, alors ne t'inquiète pas comment la parole s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voilà un peu, bien-aimé, ce message que j'avais pour toi. Maintenant, avant de conclure, je t'inviterai donc à comprendre ceci. Tu n'es pas une erreur, tu n'es pas un échec, tu n'es pas un accident. Ta vie est planifiée, organisée, orchestrée par Dieu. Je t'invite donc à te tourner vers lui dans le calme, en utilisant ton autorité et en utilisant l'autorité de la parole de Dieu devant les situations, et tu verras la victoire éclatante dans ta vie. Prions ensemble le Seigneur. Dieu notre Père, merci pour ce message, merci pour ceux qui nous suivent, merci pour leur vie. Change quelque chose pour eux. Devant les situations de leur vie, donne-leur de se souvenir de ce message, afin qu'ils triomphent, afin qu'ils soient heureux, à tout point de vue, toi qui es vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu es l'alpha